Il est 20h30, j'ouvre la séance, bonsoir à tous. Cette fois-ci, nous avons besoin d'un secrétaire. Monsieur le maire, avant de commencer le conseil, est-ce que je pourrais dire un petit mot à tous les conseillers présents concernant les élections européennes qui se sont déroulées dimanche dernier à la Tranche-en-Mer? Oui, on vous écoute. Merci. Si vous me permettez, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les conseillers, bonsoir. Le dimanche 25 mai se sont tenues dans notre commune, comme ailleurs, les élections européennes. Traditionnellement, la tenue des bureaux de vote est confiée en priorité aux élus. C'est tellement vrai qu'une sanction est prévue en cas de refus de leur part. Pour cette élection, contrairement aux usages démocratiques et républicains, respectés depuis toujours dans notre commune, vous avez délibérément choisi d'exclure les 3 conseillers municipaux d'opposition, préférant faire appel à des personnes non élues et à du personnel de la mairie, pour assurer la tenue des bureaux de vote et les postes d'assesseurs. Nous, élus de l'opposition, ne pouvons que déplorer cette attitude de déni et cette punition qui ne vous fait pas honneur. Après l'épisode du 12 mai dernier, où nous avons averti le conseil municipal de certaines positions antidémocratiques déjà constatées, nous espérions que cesseraient vos mesures vexatoires, discriminantes et pour tout dire un peu enfantines. Malheureusement, force est de constater qu'il n'en est rien. Nous prenons acte que vous avez, du moins pour l'instant, fait le choix de la confrontation plutôt que de l'affaissement. Il nous semble enfin nécessaire que de telles pratiques soient portées à la connaissance de Monsieur le sous-préfet des Sables-d'Olonne, afin de couper court à toute rumeur de désintérêt de notre part ou de tentative de sanction de votre part. En effet, en application de l'article 2121-5 du Code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif peut, à la demande du maire, sanctionner par une démission d'office un conseiller municipal qui aurait refusé de tenir un but de vote ou d'être assesseur. Dans le cas présent, nous tenons à réaffirmer solennellement à Monsieur le sous-préfet et autres en chef que c'est sur votre ordre que les services de mairie ne nous ont pas sollicités. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des élus et nous aurions apprécié, comme nombre de nos concitoyens, être associés à la tenue de ces élections. Nous mettons cette punition sur le compte de l'après-élection. Nous formulons des vœux très sincères pour qu'à l'avenir, vous soyez davantage respectueux des usages et de la démocratie. On en prend note. Mais on vous rappelle que le premier conseil municipal, vous n'êtes pas venu, que le deuxième conseil municipal, vous n'êtes pas venu. On a lu dans la presse que vous souhaitiez plus venir dans les conseils municipaux, etc., etc. Bon, enfin, on ne va pas épiloguer là-dessus, on en prend note. Et si vous aviez des états d'âme, il fallait questionner les services. Jusqu'à présent, il y a quelqu'un dans la commune qui s'occupe d'organiser les bureaux. Et si vous vouliez, les bureaux de la mairie sont ouverts, vous pouviez passer et savoir si vous étiez inscrit ou pas inscrit. Vous n'avez pas fait non plus la démarche de vous inscrire pour venir tenir un bureau non plus. Donc, voilà, point. Vous êtes venu demander pour faire un bureau? Mais vous voyez bien que la dernière fois pour les élections municipales, nous avons été sollicités. Pendant la campagne électorale municipale, vous voulez dire? Vous avez demandé, hein, vous nous avez écrit, excusez-moi. Donc là, présentement, vous ne nous avez pas écrit en nous demandant que vous vouliez être dans les bureaux. Alors aujourd'hui, vous nous reprochez quelque chose qui est complètement faux, puisque vous n'avez fait aucune demande. Voilà. Donc le dossier est clos. Attendez, monsieur le maire, si je puis me permettre, nous avons vécu une mandature précédente où j'étais dans l'opposition. Ça ne s'est jamais produit ce genre d'incident. Maryse, qui est responsable des élections, nous a toujours conviés, aussi bien la majorité que l'opposition. Donc aujourd'hui, nous prenons ça pour une sanction. Très bien. Et puis une dernière chose, si vous me permettez, ça fait 2 fois de suite que vous nous faites le reproche de ne pas être venu.
aux 2 premières réunions. Alors, on va quand même vous expliquer pourquoi, parce que c'est un choix parfaitement délibéré de notre part. La première réunion, l'élection du maire, compte tenu des résultats des élections, on ne voit pas bien ce qu'on y aurait fait, si ce n'est de faire de la figuration. C'est la démocratie, La deuxième réunion, nous n'avons pas souhaité y venir, tout simplement pour que vous n'ayez pas le plaisir de nous dire non. Parce qu'on a bien vu la façon dont vous vous êtes comporté avec Mme Neveu, qui est absente ce soir. Quand il y avait une candidature qui sortait du cadre de la majorité actuelle, il est évident que la réponse était systématiquement non. Pour ne pas avoir à vous donner le plaisir de nous dire non, nous avons préféré nous abstenir. Nous souhaitons simplement maintenant qu'après ces 2 absences et les 3 présences, parce que c'est la 3e présence ce soir, on ne va pas parler de ces 2 absences pendant 6 ans. Bah non, voilà. Et donc, pour ce qui concerne maintenant les bureaux de vote, on ose espérer aussi que cette punition, parce que bon, c'est une punition, que on n'a pas d'état d'âme sur le sujet, et c'est toujours très facile de reporter la responsabilité sur les autres. Il n'empêche que c'est quand même vous sur les autres, c'est-à-dire sur les services. Que je sache... Je n'ai vu personne en cause sur les services, je vous dis seulement que vous n'avez pas fait la démarche pour demander à venir tenir un bureau. Que je sache, les autres personnes qui ont été sollicitées hors élus, et elles étaient nombreuses et nombreux, n'avaient pas non plus fait de demande pour venir tenir des bureaux de vote. Moi j'en ai questionné quelques-uns, en fait ça s'est fait comme d'habitude, on les a appelés, on leur a envoyé un courrier en leur demandant s'ils voulaient bien. Et ils ont répondu oui, et ils ont bien fait d'ailleurs. Pourquoi est-ce que nous avons été mis à l'écart? C'est simplement une question. Et on trouve que c'est pas très démocratique parce que c'est pas dans les usages. C'est tout. Et il n'y a pas d'état d'âme ni de polémique, monsieur le maire. C'est simplement un état de fait. D'accord. Voilà. Parfait. Et donc, monsieur le préfet sera au courant. Mais il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne veut pas dans 6 mois se retrouver avec une procédure au tribunal administratif au prétexte que nous aurions refusé de tenir un bureau de vote. C'est une examen, vous savez très bien. C'est que si on vous demande et que vous refusez, à ce moment-là, il y a procédure, éventuellement. Voilà. Mais ce n'est pas dans le cas de figure, puisque vous n'avez pas été sollicité, alors ne dites pas, ne prenez pas prétexte de ça pour envoyer un courrier au sous-préfet ou au préfet. Mais vous pouvez l'envoyer, il n'y a aucun souci. Ah mais heureusement qu'on peut l'envoyer encore. Bon, t'as dit ça. C'est tout? Pour l'instant. Très bien. Alors, donc nous avons nommé le secrétaire. Aujourd'hui, nous avons quelques pouvoirs. Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Tabar. Madame Pierre donne pouvoir à Monsieur Gauthier. Et Madame Canto donne pouvoir à Monsieur Kubrick. Donc le registre passe pour la signature. Vous avez dans vos serviettes les décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation. Il y a eu 2 décisions. Première décision du 22 mai, fourniture d'un panneau numérique d'information pour remplacer celui qui est en panne près de l'Office du tourisme. Et la deuxième convention, c'est une convention pour la location des chevaux pour la police à cheval pour 2 mois, juillet-août. Le précédent procès-verbal est approuvé. Donc le point numéro 2, création d'un comité technique. Monsieur Gauthier. Donc, création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, autrement dit appelé CHSCT, commun entre la commune de la Tranche-sur-Mer et le CCAS. Monsieur le maire précise aux membres du conseil municipal que les articles 32 et 33-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient qu'un comité technique et qu'un CHSCT sont créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité technique et un CHSCT
unique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité technique et d'un CHSCT unique compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, considérant les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés ayant la qualité d'électeurs au comité technique, au sens de l'article 8 du décret 85-565 du 30 mai 1985 au 1er janvier 2014, la commune représentant 62 agents, le CCAS 42 agents, qui permettent la création d'un comité technique et d'un CHSCT commun. Le maire propose la création d'un comité technique et d'un CHSCT unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création d'un comité technique et d'un CHSCT unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS, dit que la commune de la Tranche-sur-Mer sera la collectivité de rattachement pour le comité technique et le CHSCT. Y a-t-il des questions? Vous me permettez, monsieur l'adjoint, qui sera le président de cette structure mixte? Parce qu'apparemment, est-ce que c'est un comité technique et un CHSCT, ou est-ce que c'est un comité technique regroupant un CHSCT? Comment ça s'organise, ça? Il y a les deux. Il y a un comité technique. C'est deux structures différentes. Donc il y aura donc deux présidents. Vraisemblablement. Et aujourd'hui, c'est pas décidé. Non, ils ne sont pas créés. Bien sûr, mais est-ce que la loi ne prévoit pas quelque chose? Parce que je suppose que dans les articles 32 et 33.1 de cette fameuse loi, il y a aussi la... Et puis, autre question subsidiaire, quel sera le rôle précis au niveau de ce CHSCT, en particulier au niveau du CHSCT, des organes de direction de la maison de retraite? Autrement dit, est-ce qu'il y a un rôle particulier dévolu au directeur ou à la directrice de la maison de retraite dans le cadre de ce comité, pas trop du comité technique, parce qu'on sait comment ça marche, mais dans le cadre du comité hygiène, sécurité et conditions de travail? Voilà, c'est simplement des questions que je pose parce que j'ai eu l'occasion de pratiquer dans une autre vie et je veux savoir si c'est un petit peu la même chose et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Eh bien, faudra-t-il qu'il soit déjà élu, puisqu'il y aura des votes au mois de décembre et on verra après le mois de décembre. Donc pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Ben, pour le moment, non. Il n'y a pas d'assemblée. Enfin, le président, il n'est pas forcément désigné par l'Assemblée. Pour la petite histoire. On verra qui sera le président. Aujourd'hui, ça n'a pas été décidé, donc aujourd'hui... Donc le rôle aussi des organes de direction de la maison de retraite, parce que... quid du rôle, imaginons, essayons de faire une imagination dans le temps, hein. Imaginons que ce soit la même personne qui soit présidente du comité technique et du CHSCT, ça veut dire derrière que toute la représentation du personnel vis-à-vis des organes de direction sera court-circuitée par rapport aux organes de direction. Ou plutôt c'est le contraire, la direction des établissements maison de retraite sera complètement court-circuitée par cette affaire-là. Voilà, c'est simplement un souci de management. Hein. Je me positionne par rapport à un souci de management de la part de la directrice ou du directeur de la maison de retraite. Est-ce que c'est quelque chose qui va faciliter le management des équipes ou pas? En principe, ça devrait permettre. En principe, c'est fait pour ça. Ben, c'est fait pour ça, puisque c'est Je la suis loi. pas contre, hein, je suis pas contre, hein, mais je m'interroge sur le fonctionnement que vous envisagez. Que vous soyez ou pas contre, c'est la loi. C'est une obligation. Ouais. Donc, il n'y a pas à se poser la question. Mais c'est surtout le comment. Le quoi, il n'y a pas de souci. Mais c'est le comment qui m'interpelle, c'est tout. Aujourd'hui, je vous ai répondu. Rien n'est Enfin, décidé. vous m'avez répondu que vous saviez pas. Voilà, c'est tout ce que j'enregistre. Aujourd'hui, on ne sait pas Ok. qui, on sait pas qui va être élu, puisque les élections vont avoir lieu au mois de décembre. C'est pas un problème d'élection. Voilà. C'est pas un problème d'élection. Enfin bon, on verra ça au mois de décembre. D'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 1, 2, 3. Je ne m'abstiens pas pour la création, je m'abstiens par rapport aux non-explications
On n'a pas eu sur le fonctionnement. Manque d'information. Que ce soit clair. Hein. Merci. Donc le point suivant, c'est le point numéro 3, emploi saisonnier. Également, pour moi, je m'abstiens pour la même chose. Donc le point numéro 3, emploi saisonnier, complément. Donc un complément d'emploi saisonnier. Vu la délibération du 21 février 2014 créant les emplois saisonniers, il est proposé de créer un emploi saisonnier complémentaire pour la restauration collective de l'accueil de loisirs sans hébergement. À savoir un agent pour la période du 9 juillet au 14 août 2014, rémunéré à temps non complet, soit 20 heures par semaine, sur la base du premier échelon du grade d'adjoint technique de deuxième classe, indice brut 330, et majoré de 10% au titre des congés payés. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la création de cet emploi saisonnier complémentaire. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point numéro 4, les barrières et le problème d'astreinte concernant les barrières. Le régime d'astreinte institué pour le bon fonctionnement des parkings munis de barrières. Donc, en complément de la délibération du conseil municipal du février 2013 instituant les astreintes, il vous est proposé d'adopter les dispositions suivantes. Sur certains parkings payants de la commune, des barrières automatiques ont été installées. Le service de la police municipale est chargé de gérer les appels des usagers de ces parkings pendant le travail de nuit de ce service du 5 juillet au 31 août pour l'année 2014. En dehors de cette période, il convient de recourir à une astreinte d'exploitation pour assurer le bon fonctionnement des parkings à barrières pendant la période de nuit de 23h à 8h, aux dates où ces parkings sont payants. Le régime juridique de cette astreinte, indemnisation, repos compensateur, est le même que celui défini dans la délibération du 8 février 2013. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ce régime d'astreinte qui a été soumis au comité technique paritaire en sa séance du 22 mai 2014. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le régime d'astreinte pour assurer le bon fonctionnement des parkings à barrières pendant la période de nuit de 23h à 8h. Y a-t-il des questions? Est-ce que ça implique des indemnisations complémentaires? J'ai pas compris, pardon. Est-ce que ça implique, parce que là on avait employé cette personne, donc c'était un emploi complémentaire saisonnier, est-ce que l'astreinte implique des rémunérations supplémentaires? Bien sûr. D'accord. Comme toutes les astreintes. Comme tout. D'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté. Merci. Merci. Donc on passe directement au point 6. Le 5, on le traitera après le 8. Donc le 6, subvention complémentaire aux associations. Monsieur Flatin. Sur proposition de la Commission des Finances, il vous est demandé de délibérer et de décider l'attribution de subventions complémentaires aux associations suivantes. Maison familiale rurale de Saint-Florent-des-Bois, 70 €. Le Secours catholique de la Franche-sur-Mer, 320. Le CLIS de Luçon, École du Centre, 40 €. RAZED, Inspection de l'Éducation nationale, 120 €. Comité départemental de volleyball de Vendée, 800 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Merci. Le point 7, admission en non-valeur. Monsieur Flatin, vous nous parlez d'une créance. Monsieur le directeur départemental des finances publiques a transmis à la commune un état de produits irrécouvrables et les justificatifs correspondants pour des créances de 2008 et de 2009. Depuis cette date, la SARL Arévi n'a pas versé la part communale des taxes d'urbanisme pour des logements, impasse du Jardin de la Casse et chemin de l'Enclose, dont cette société était redevable. Cette société est aujourd'hui en liquidation judiciaire et aucun recouvrement n'est possible auprès du liquidateur.
Sur proposition de la Commission des finances, il vous est demandé de délibérer sur le refus de l'admission en non-valeur pour le montant de 6 734 € TTC à prendre sur le budget général à l'encontre de la SARL Les Lilas. Donc nous avons en Commission des finances décidé de refuser l'admission en non-valeur pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen de faire un transfert et un recouvrement sur les dirigeants de la dite société. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Tarifs municipaux de cantine et de garderie. Sur proposition de la Commission des finances, il est proposé de fixer les tarifs suivants pour la cantine scolaire à compter du 1er septembre 2014. Les élèves, les élèves et les enseignants, les élèves, le tarif de 1 € pour un quotient familial inférieur à 515, 2 € pour un quotient familial entre 515 et 700 €, 2,90 € au-delà de 700 de coefficient. Les enseignants et aides éducateurs, 5,10 €. De fixer les tarifs suivants pour la garderie à compter du 1er septembre 2014. Tarif pour une demi-heure, 0,80 €, toute demi-journée entamée étendue. Toute demi-heure, excusez-moi. Entamée étendue. Tarif pour une heure, 1,60 €. Forfait semaine, 12,50 €. Le décompte du temps de présence s'effectuera à la journée. Au-delà de toute demi-heure, l'heure entamée est due. Les tarifs ainsi proposés le sont à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2014. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi expérimental? C'était les mêmes tarifs l'année dernière? Comment c'est? Non, c'était 1,50 € pour la garderie, on a baissé à 0,80 €. Et l'heure était à 2,10 €. À 2,10 €, on a baissé à 1,60 €. Et on est resté sur, c'était 12 €. On est passé à 12,50 € pour la semaine. L'objectif étant de faire venir le plus de monde possible à la garderie. Et on s'est aligné sur les tarifs de quotients familiaux qui sont identiques à ceux de l'accueil de loisirs, puisque c'est la CAF qui les a fixés. Et puis, il y avait peu de familles qui avaient le COEF de 515, en dessous 515. Donc, pour permettre à certaines familles de bénéficier quand même d'une forme de tarif social, on a mis un tarif intermédiaire à 2 €. Bon, expérimental, parce que, bon, on s'est dit on change, on verra au finalement ce que ça donne. On changera au mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Continuer, tarifs municipaux. Alors, les tarifs par délibération du 17 janvier 2014, le Conseil municipal a fixé les tarifs pour l'accueil de loisirs sans hébergement pour l'année 2014 comme suit. Droit d'inscription non remboursable mais déductible pour les petites vacances 20 €, pour les grandes vacances 30 €. Le tarif des journées. Alors, vous avez le tableau, donc on va reprendre la demi-journée avec un repas compris, donc 12,50 € pour un quotient familial supérieur à 900, 11 € pour un quotient familial entre 701 et 900, 9 € entre 501 et 700, et 7 € pour un quotient familial inférieur à 500 €. Les enfants hors commune sont à 14 €. La demi-journée avec repas, toujours pour les mêmes catégories de quotient familial, 10,50 €, 9,50 €, 8,50 € et 6 € et 12 € pour les hors communes. Demi-journée sans repas, 8,50 €, 7,50 €, 6,50 €, 5,50 €, 10 € pour les hors communes. La journée sans repas, 10,50 €, 8,50 €, 7, 6,50 € et 12 € pour les hors communes. Mini-camp par jour, 24,50 €, 20 €, 17,50 € et 16,50 €. 27,50 € pour les hors communes. Il est précisé que, sauf cas particulier, l'accueil
d'accueil sera réservé aux enfants dès lors qu'ils sont propres et jusqu'à 12 ans. Il est proposé au conseil municipal d'amender ces tarifs en permettant à certaines familles de bénéficier du tarif appliqué aux résidents Tranchet selon les conditions suivantes. L'enfant est scolarisé à la Tranche-sur-Mer et domicilié dans une autre commune. Les grands-parents de l'enfant sont résidents dans la commune de la Tranche-sur-Mer. L'un des parents de l'enfant travaille dans la commune de la Tranche-sur-Mer. Pour que les tarifs communes puissent être applicables à ces familles, les bénéficiaires devront fournir un justificatif nécessaire, attestation de l'employeur, justificatif de domicile, attestation sur l'honneur pour les grands-parents. S'agissant des enfants dont les grands-parents résident dans la commune, le tarif appliqué sera celui correspondant au quotient familial supérieur à 900. Dans les autres cas, les tarifs appliqués pourront être modulés en fonction du quotient familial, comme détaillé dans le tableau ci-dessus. Vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Quel était le tarif en 2013? C'était les mêmes tarifs. C'était les mêmes? Exactement. D'accord. On n'a pas changé les tarifs, on change le mode d'attribution D'accord, ok. de façon à élargir pareil, de la même façon, plus de monde pour qu'ils viennent dans la catégorie. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. Je te remercie. Donc, quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Toujours le tarif municipal, le petit train. Alors, on va parler du petit train. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code général de la propriété des personnes publiques, il incombe au conseil municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public. Par délibération du 22 novembre 2013, le conseil municipal a fixé le montant de la redevance pour le petit train touristique à 1 700 € pour l'année 2014. Toutefois, M. Texier, l'exploitant, a souhaité diminuer la période d'exploitation au seul mois de juillet et août 2014. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de modifier le montant de la redevance en conséquence. Sur proposition de la commission des finances, il vous est demandé de fixer le montant de la redevance pour le petit train touristique à 1 000 € pour les mois de juillet et août 2014. Vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. On continue avec les tarifs municipaux pour la borne amovible rue Aristide-Briand. Une borne amovible a été installée rue Aristide-Briand afin que les terrasses des commerces situés rue Ernest Renan puissent être installées sans entraver la circulation des véhicules. Ces bornes seront levées du 1er juillet au 31 août de 19h30 à 2h du matin. Les habitants des rues pourront demander en mairie un badge leur permettant l'accès à leur résidence lorsque la voie sera fermée à la circulation des véhicules. Sont concernés la rue Sadi-Carnot, la rue Pasteur, la rue de la Bastille, la rue Haute, la rue Francisco Ferrer dans sa partie comprise entre la rue Sadi-Carnot et la rue des Vignes, l'impasse Francisco Ferrer, la rue Notre-Dame de Fatima dans sa partie comprise entre la rue Francisco Ferrer et la rue de la Petite Curie. Il est proposé de délivrer gratuitement un badge aux résidents concernés sur production d'un justificatif de domicile. Un deuxième badge par famille pourra être délivré moyennant la somme de 15 €. Ce même tarif sera appliqué en cas de perte de badge. Donc, sur proposition de la commission des finances, il vous est demandé de délibérer, de dire qu'un badge sera délivré gratuitement par famille dans les rues citées ci-dessus, sur production d'un justificatif de domicile, de fixer le montant du deuxième badge à 15 €, de fixer le tarif appliqué en cas de perte de chaque badge à 15 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Toujours dans les tarifs municipaux, camping-car, le tarif des camping-cars.
Par délibération en date du 22 novembre 2013, le conseil municipal a approuvé le montant des redevances de stationnement des camping-cars appliquées du 14 juin au 14 septembre comme suit. 7 € pour une nuitée de 18h à 10h, 12 € pour 2 nuitées de 18h à 10h et par nuitée suivante. Ces redevances sont applicables sur les parkings et aires de service dédiés suivants. Aires de service, la salle Omnisport, la salle Omnisport et la salle de l'Atlantique. Aire de stationnement, salle Omnisport, parking avenue de Gaulle, parking de la Baleine, parking de la Gruyère, route des plages. Il est proposé au Conseil de modifier cette tarification afin de permettre une meilleure rotation des camping-cars et de les inciter à stationner sur les parkings et les aires de service dédiées. La tarification proposée est la suivante. Aire de service du stade de l'Atlantique munie de barrières. Durée du stationnement. De 1 à 5 jours, le tarif proposé est de 10 € par jour. Le 6e jour, 5 € la journée. Le 7e jour est gratuit. Aire de service de la salle Omnisport et autres aires de stationnement. 10 € par jour, compté à 24 heures. Il est précisé que la durée de stationnement ne pourra excéder 7 jours. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le montant des redevances de stationnement des camping-cars qui seront appliquées du 14 juin au 14 septembre. Vous avez des questions? Toute petite. Comment la commune va-t-elle assurer que les durées de stationnement n'excèdent pas 7 jours? Qu'est-ce qui va être mis en place pour s'assurer de ça? Parce que si le 7e jour est gratuit, le 8e, le 9e, le 10e le sont aussi. Non, parce qu'en principe, ouais, c'est très compliqué. On a beaucoup réfléchi. Quel est le processus qui va être mis en place? On va donner des instructions à la police municipale pour relever les numéros. Vous savez comme moi que c'est très compliqué. Ouais. Parce que, quelle que soit on a la méthodologie employée, il y a des petits malins qui rentrent, qui sortent. Et il aurait peut-être. Si ça c'est déjà prévu, pourquoi ne pas avoir déjà inclus dans la délibération, j'allais dire, les mesures coercitives correspondantes? C'est-à-dire les éventuelles amendes, parce que ça serait des amendes ça ne peut pas être des amendes de stationnement interdit. Non. Donc il y aura forcément d'autres types d'amendes qui devront être mises en place. Enfin, je suppose. C'est dans le cadre du règlement intérieur qui va être fait et modifié pour le parking. Et le règlement intérieur qui sera défini stipulera qu'il peut y avoir une amende ou non, qui sera pour le véhicule qui restera ou qui aurait pu rester plus de 7 jours. Et ce règlement intérieur, il va être prêt quand? Mais en même temps que les tarifs, il y a déjà un premier règlement, il faut qu'il soit amendé pour qu'il soit en coordination avec en corrélation avec les nouveaux tarifs. Bien, d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc on passe au point 5 maintenant. Bref, on examine la DM. Alors, décision modificative numéro 1 de 2014 du budget général. Sur proposition de la commission des finances, il vous est demandé d'apporter au budget général les modifications suivantes. En section de fonctionnement et en dépenses, aux autres matières et fournitures, un montant de 2 000 €. Au chapitre 11, contrat et prestations de services pour 5 000 €. Au chapitre 11, toujours, des locations mobilières pour 14 000 €. Versement à des organismes de formation pour 1 000 €. Des honoraires pour 1 000 €. Transport collectif 700 €. Autres emplois d'insertion 8 500 €. En diminution de dépenses et subventions à caractère industriel et commercial pour 37 000 €. Réduction de prélèvement plutôt dans la rubrique des dépenses imprévues pour 71 200 et versement à la section d'investissement pour 81 000 €. Tout formant entre les plus et les moins un total de dépenses de 5 000 € qui est pris sur les recettes de participation pour 5 000 €. En section d'investissement, en dépenses, complément d'achat de terrain pour 20 000 €.
des titres de participation pour 37 000 €. La réserve foncière non affectée des terrains nus pour 15 000 €. Du mobilier pour les animations culture et enseignement, 3 000 €. Une diminution de l'installation de voirie pour 9 000 €. Des équipements pour le cimetière, 5 000 €. Une diminution des travaux de la maison Guillaume pour 15 000 €. Un confortement de la digue de la Belle-Henriette pour 15 000 €. Requalification du centre-ville pour 30 000 €. Le tout formant un total de dépenses de 101 000 €. Subvention d'équipement non transférable pour 20 000 € et virement de la section de fonctionnement que nous avons tout à l'heure pour 81 000 € pour porter le total des recettes également à 101 000 €. Vous avez des questions? Moi j'en ai une s'il vous plaît, mais ça n'a rien à voir vraiment avec ce sujet, mais lorsqu'on a voté les taux pour la fiscalité locale, il avait été stipulé sur l'article 9 que nous aurions, l'État 1259 serait annexé au document. Et nous apparemment on ne l'a pas vu. C'est quoi le l'état fiscal qui est communiqué par les services fiscaux. La base, vous voulez dire. Voilà l'état de base. Ben, on le voit, oui. On vous les enverra. Merci. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une relation entre la diminution des investissements sur les installations de voirie et les contrats et prestations de services? Est-ce qu'il y a une liaison entre ces deux écritures? Vous me dites ça, Pardon? Diminution de voirie, vous dites? Non, en fait, c'est installation de voirie. C'est moins 9 000, on peut connaître. C'est le panneau numérique, c'est la diminution. Oui, voilà, c'est le panneau numérique voilà, qui avait été budgété pour 30 000. Il a été budgété à 30 000 et il n'a coûté que 21 000. J'avais cru 16 000. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les... 16 000 hors taxe, plus la TVA. D'accord. Et alors, les contrats et prestations de services, c'est quel type de contrat et de prestations de services? Les 5 000 €? Question... On vous répondra, on n'a pas le détail là. Je n'ai pas le détail là. Il n'est pas là, M. Martineau? S'il vous plaît. On savoir s'il y a une liaison entre les deux. Non, il n'y a pas de liaison, mais si vous voulez connaître le détail, on vous le demande. Merci. Et puis les titres de participation, pour notre information, de quoi s'agit-il? Les 37 000 € en dépenses. La dernière fois, on a voté la création d'une SPL avec un capital de 37 000 €. Oui, ah, c'est ça, d'accord. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite voter contre cette décision modificative? S'abstenir? Je vous remercie. Donc nous allons faire un vote pour une nouvelle décision modificative numéro 1/2014 sur le budget des nuages. Donc il n'y a aucune conséquence financière, il s'agissait simplement, lorsque nous avons voté le budget au dernier conseil, il y a eu une erreur matérielle, une cellule n'a pas été prise dans le tableau de service. Donc il s'agissait du report déficitaire des résultats l'an dernier. Donc compte tenu que nous n'avons pas de travaux et d'aménagements particuliers prévus, on réduit d'autant la valeur des aménagements, agencements et aménagements de matériel et outillage prévus à hauteur de 11 032,33 pour faire une opération. Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Voter contre? Je vous remercie. Donc le point 9, télétransmission des actes soumis au contrôle légal. Monsieur Nolot, vous nous en parlez? Oui.
Donc, Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 15 mars 2013, a décidé d'adhérer au syndicat mixte E-Collectivité Vendée, afin de pouvoir utiliser la plateforme multiservice du numérique. Il convient de modifier la convention du 21 novembre 2007 relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité intervenu avec le représentant de l'État pour le changement de tiers de télétransmission qui sera E-Collectivité Vendée et d'y rajouter la télétransmission des documents budgétaires sur des actes budgétaires. En fait, si je ne me trompe pas, c'est suite à la dématérialisation. Une question. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les avenants de la convention du 21 novembre 2007 à intervenir entre la commune de la Tranche-sur-Mer et Monsieur le préfet de Vendée, autorisant la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et des documents budgétaires sur actes budgétaires en passant par la plateforme E-Collectivité Vendée, et autorise le maire à signer ces avenants et tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Contre? Merci. Monsieur le maire, s'il vous plaît, je peux répondre? Oui. Je peux répondre à ce frère-là. Les 5 000 euros, ce sont des intervenants extérieurs pour les théâtres. Merci beaucoup, monsieur. Ah oui, qui sont lissés sur les 2 années. D'accord. Donc, le point 10, toujours M. Flatin, une demande de subvention. Demande de subvention, tempête hivernale 2013-2014, aide exceptionnelle pour les travaux de réparation. Suite aux tempêtes de l'hiver 2013-2014, une aide exceptionnelle pour les travaux de réparation d'urgence a été proposée par le ministre de l'Économie, du Développement durable et de l'Énergie. Les travaux suivants de réparation défense bois-paille pourraient être éligibles à cette aide. Plage du Milouin et les Générelles pour 9 015 €. Dune entre les accès 114 et 115, 2869. Descente de plage numéro 114, 2500 €. Descente de plage 115, 1356 €. Descente de plage 118, 2506 €. Descente de plage numéro 119, 2454 €. Le coût prévisionnel de ces travaux est estimé à 20 700 € hors taxe, avec une participation de 30% de l'État et de 15% pour le département. Le plan de financement s'établirait donc comme suit. Subvention de l'État 6 210 €, subvention du département 3 105 €, participation de la commune 11 385 €. Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, de solliciter une subvention pour les travaux précités à hauteur de 30% auprès de l'État et de 15% auprès du département, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Merci. Donc le point 10, c'est également une demande de subvention concernant le PSR. Donc, demande de subvention de PSR, confortement des digues de la Belle-Henriette. Par délibération des 7 septembre 2012 et 15 mars 2013, le conseil municipal a sollicité une subvention auprès de l'État, de la région des Pays de Loire et du département de la Vendée pour les études préalables aux travaux de confortement de rehausse des digues du secteur de la Belle-Henriette dans le cadre du plan de submersion rapide, PSR. Ces études réalisées par la société Arcadis font apparaître qu'il est nécessaire de procéder rapidement aux travaux de confortement des digues sur les secteurs 3 et 4. Le linéaire étant divisé en 6 secteurs répartis sur les communes de la Tranche-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. Le coût prévisionnel de ces travaux est estimé à 711 800 € hors taxe,
avec une participation de 40% de l'État et de respectivement 15% pour la région et le département. Le plan de financement s'établirait donc comme suit. Subvention de l'État, 284 720 €. Subvention de la région et du département, respectivement pour chacune 106 770 €. Et la participation de la commune à 213 540 €. Le conseil municipal, si vous en êtes d'accord, sollicite une subvention pour les travaux précités de confortement de la digue de la Belle Henriette pour les secteurs 3 et 4 dans le cadre du PSR, à hauteur de 40% auprès de l'État et de 15% auprès de la région et du département. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra imaginer, je trouve, les secteurs 3 et 4? Oui. Les secteurs 3 et 4 correspondent à la digue en béton et la partie qui va entre la digue en béton et le camping des Prises. Il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Très bien. Donc toujours, M. Flattard, procédure interne de commande publique. Point numéro 11. Depuis 2006, la version originale du Code des marchés publics, CMP, a subi de nombreuses modifications, notamment en ce qui concerne les seuils de procédure. Le décret numéro 2011-1853 du 9 décembre 2011 a modifié le Code des marchés publics en relevant le seuil de dispense de procédure à 15 000 € hors taxe, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect par l'acheteur public des principes fondamentaux de la commande publique. Il convient notamment de veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente aux besoins, de respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics, de ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre aux besoins. À compter du 1er janvier 2014, le règlement Union européenne numéro 1336/2013 et le décret 2013-1259 sont venus modifier le Code des marchés publics et notamment les seuils de procédure formalisés applicables aux marchés publics. Ainsi, au-dessous de 207 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures et de services et de 5 186 000 € hors taxes pour les travaux, la procédure adaptée peut être utilisée. Au-dessus de ces seuils, il est obligatoire de recourir à des procédures de type appel d'offres, procédures négociées, concours, etc. Vu le règlement de l'Union européenne numéro 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2014-17 de la Commission européenne, 2004/18 de la Commission européenne, 2009/81 toujours de la dite Communauté européenne, du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés, vu le décret 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables au marché public et autres contrats de la commande publique, publié au JO du 29 décembre 2013, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2122-22, modifié par la loi numéro 2014-58 du 27 janvier 2014, il vous est demandé d'adopter le guide interne d'achat public tel qu'il est annexé à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Je vous laisse donc un petit peu de temps pour regarder ce tableau.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Un vote contre. Je vous remercie. Merci. Le point 12 est reporté. Donc le point 13, nous allons parler du camping des Jarres et je laisse la parole à M. Gauthier. Donc, concernant le camping du Jard, il s'agit d'émettre un avis pour répondre à l'enquête publique du titre de la législation sur l'eau, le milieu aquatique et marais. Il s'agit d'une extension du camping du Jard. Une enquête publique relative à l'extension et au réaménagement du camping Le Jard s'est ouverte le samedi 17 mai 2014 et s'achèvera le mardi 17 juin 2014. Ce projet a été déposé par M. Marton Anthony dans le cadre de sa demande d'autorisation au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins relative à l'extension et au réaménagement de son camping Le Jard. Un petit rappel, le camping a été créé en 1984 sur une superficie d'environ 6 hectares, pour être précis 60 196 mètres carrés. Aujourd'hui, M. Marton souhaite étendre son périmètre sur les parcelles attenantes, classées en zone UL, zone autorisant l'hôtellerie de plein air, au plan d'occupation des sols dont il est propriétaire. Cette extension vise à améliorer la qualité de l'offre du camping en augmentant la taille des emplacements sans augmenter la capacité d'accueil. La surface du camping sera alors étendue d'environ 3,5 hectares et conservera sa capacité de 350 emplacements qui seront répartis entre 236 emplacements pour les mobil-homes et 112 emplacements pour les tentes et caravanes, au lieu de 180 emplacements pour mobil-homes et 170 emplacements pour les tentes et caravanes. Vu l'arrêté préfectoral numéro 62 SPS 14 du 22 avril 2014, prescrivant l'ouverture d'une enquête publique du 17 mai au 17 juin 2014, vu l'avis défavorable de la commission urbanisme, entretien voirie, considérant que le conseil municipal est appelé à donner son avis dès l'ouverture de l'enquête publique, considérant que la commune a pris des engagements dans le cadre du contrat environnement littoral 1 2004-2006 signé le 5 mars 2004 avec le département et la région portant sur l'interdiction globale de création de parcs résidentiels de loisirs, notamment par la transformation des anciennes colonies de vacances et des campings existants, les zones 1 NAL et UL, et pour l'interdiction globale de création de nouveaux terrains de camping dans la zone 1 NAL. Considérant que la commune a procédé à la modification de son plan d'occupation des sols pour supprimer les PRL, donc les parcs résidentiels de loisirs, modification numéro 4 approuvée le 24 juillet 2009. Considérant que la suppression des zones 1 NAL et UL ne peut être réalisée uniquement dans le cadre de la révision du POS en plan local d'urbanisme, considérant que la commune a lancé la procédure d'élaboration de son plan local d'urbanisme, considérant que le futur plan de zonage du PLU fait apparaître la suppression des zones UL et 1 NAL du POS non exploité à ce jour, considérant que le terrain prévu pour l'extension est occupé par une prairie de marais et un champ cultivé, donc non exploité à ce jour comme une activité d'hôtellerie de plein air, considérant que le conseil municipal a validé le 6 septembre 2013 le projet d'aménagement et de développement durable, autrement dit PADD, lequel affiche pour les campings l'objectif d'assurer le maintien, la modernité et l'intégration paysagère de qualité sans possibilité nouvelle de développement au-delà des limites existantes. Enfin, considérant que le PADD a été approuvé en réunion publique le 6 août 2013, pour lequel aucune remarque n'a été présentée, considérant qu'au regard des points susvisés et des engagements pris par la commune pour limiter toute extension ou création de camping, le projet ne peut recevoir un avis favorable.
Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'émettre un avis défavorable au projet d'extension et de l'aménagement du camping Le Jard et autorise monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce relative à ce dossier. Si vous avez des questions. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 14, délégation de service public, concernant c'est le rapport du cinéma Agnès Varda. Et donc on vous propose d'approuver le rapport. Vous avez le rapport dans votre chemise. Donc si on fait une lecture rapide de ce rapport, on s'aperçoit qu'au niveau des résultats, l'année 2013 a été nettement inférieure à l'année 2012, puisque le résultat net était de 5 543 en 2013 contre 11 733, ce qui s'explique principalement par quelques raisons, à savoir qu'en 2013, au niveau du catalogue films français ou internationaux, nous avions des films moins attrayants, les rentrées ont été inférieures sur le plan national, puisque sur le plan national, on a baissé de 6% les entrées en salle. Et par ailleurs, l'année dernière, le mois de juillet a été relativement beau, même très beau, ce qui a fait que les gens sont restés plus à la plage qu'aller au cinéma. Donc la conjonction de ces phénomènes a fait qu'il a fait 2000 entrées à peu près inférieures à l'année d'avant. Par contre, l'année 2014 se présente actuellement bien, puisqu'il y a un certain nombre de films qui sont des succès, qui ont fait qu'aujourd'hui, ils sont en avance de 4000 entrées par rapport à l'année dernière, voire l'année d'avant, un peu plus de 3000 entrées. Voilà, donc le cinéma est toujours lié à la qualité des films qui sortent en salle, et l'année 2013 n'a pas été une année extraordinaire, donc ce qui explique que son résultat était sensiblement inférieur. Voilà, donc par ailleurs, vous trouverez le détail des films qui ont été projetés, les projets qui sont en cours de réalisation avec la commune, principalement avec une rétrospective d'Agnès Varda et de son mari Jacques Denis, quelques actions nouvelles qui vont être réalisées, un accès modifié pour les handicapés, plutôt des problèmes, enfin pour se mettre en conformité, principalement en audio description, puisque la salle n'est pas équipée et il est nécessaire de le faire avant 2015. On va améliorer la sonorisation de la salle 1 pour tout ce qui touche les lives, c'est-à-dire toutes les projections par parabole, puisqu'il y a des problèmes de basse et il faut améliorer le son. Donc il y a quelques travaux supplémentaires à faire de l'ordre de 3 000 €. Et concernant l'entretien, on va essayer de faire intervenir une société pour faire un nettoyage général des deux salles, puisque ça fait bientôt 4 ans qu'elles sont ouvertes. Et au niveau des tentures, elles doivent être un peu poussiéreuses et on va les faire nettoyer. Voici les actions principales qui vont être réalisées dans le cinéma. Pour l'année 2014 et 2013, on avait des résultats. Donc c'est un cinéma qui marche relativement bien, dont les bénéficiaires sont relativement contents des actions qui sont menées par la direction. Voilà. Nous sommes dans des salles très bien équipées et nous veillons à ce qu'elles le restent sur le plan technique. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Donc on approuve le rapport financier et le rapport d'activité présenté par le délégataire. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Pardon? On doit parler des tarifs. Ben, c'est juste le rapport, en progression du rapport, non? Ah, il y a aussi les tarifs. Ah oui, la tarification. Donc il est proposé, effectivement,
pour 2014 de passer le tarif de 7,40 à 7,50, les tarifs réduits de 6,40 à 6,50 et les enfants de 5,40 à 5,50. Les groupes, le tarif ne bouge pas, les scolaires non plus. La formule ticket ciné, 11 places valables 1 an, ça passerait de 57 € à 58 €. Et la formule ticket ciné, 6 places valables pour 6 mois, 37 €, qui passerait à 38 €. Et l'application d'un supplément de 2 € pour les films en format 3D. Donc je répète la question. Donc le Conseil approuve le rapport financier, le rapport d'activité et les tarifs proposés. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Je crois que le Conseil est terminé. Il n'y a pas de questions diverses, il n'y a pas d'informations diverses. Donc, s'il n'y a plus de questions, je lève la séance. Il est 21h31.